Ce que je sais pas, c'est si elle s'imagine qu'elle va rester dans la rue jusqu'à la retraite. Voyons donc, faut revenir sur Terre un jour. Oh, écoute, là, moi, j'ai vraiment pas demandé à me retrouver aux prises entre vous deux. Non, si t'as quelque chose à lui dire, trouve-toi un autre messager. Moi, je joue plus. T'as raison, là. Excuse-moi, oublie ça, OK? Catherine va rester Catherine, puis je sais pas pourquoi j'ai pensé que je pouvais échanger quoi que ce soit. Ah non. Hey, tu vas prendre quel bureau, finalement? Oh, celui du fond, au bout du couloir. Ah, parfait. Moi, je vais garder celui-ci. C'était le bureau de l'ex de Marthe. Ah, parce que Marthe a déjà été mariée. Ben là, arrive en ville. Qu'est-ce que j'entends? On parle de moi, là, dans mon dos? Ah. La semaine m'a paru infiniment longue. Je sais. Si tu savais le nombre de fois que je me suis dit, je voudrais donc que Jean-Claude soit ici. J'aurais voulu qu'on soit comme le père et la mère. Maude est tellement adorable, là. Veux-tu que je te dise quelque chose? Quelque chose d'horrible. J'ai même pensé que s'il arrivait quelque chose à Laurence, c'est nous autres qui pourraient avoir la garde de Maude. Ben voyons, Geneviève. Tu parles d'une chose à dire? Ben voyons, j'ai pas dit que je souhaitais qu'il arrive quelque chose à Laurence. On m'a pas dit ce que j'ai pas dit. J'ai dit s'il arrivait quelque chose à Laurence. C'est normal de parler de ces choses-là. Comme ça, on n'est pas totalement démunis si ça arrive. En tout cas, il confierait certainement pas la garde à mes parents. Ils sont bien trop vieux. Mais moi? Maude, elle a un père, heureusement. Et je le sais, moi, Antoine est un père extraordinaire. Alors, c'est à lui que reviendrait la garde de Maude. À lui et à sa femme, Sophie. Va surtout pas te mettre autre chose dans la tête. Et laisse pas Laurence dire du mal d'Antoine, surtout devant la petite. C'est trop injuste. Tiens. Tu te rangerais du côté d'Antoine. Je me rangerais du côté du bon sens. Le bon sens, là, ce serait qu'elle ait une seule personne pour s'occuper d'elle, cet enfant-là. En l'occurrence, moi. Puis je te le dis, hein, c'est ça qui va arriver. Avant longtemps, Antoine va être à genoux devant moi pour que je m'occupe de sa fille à plein temps, semaine après semaine. Tu vas voir, je sais ce que je dis. Geneviève, j'haïs ça quand tu prends ce ton-là. Je te dis j'haïs ça. D'après moi, il va neiger. Ah, ben, je vais te dire ça. Non, t'as pas la météo sur ton mobile? Eh oui. J'ai aussi les nouvelles, mon bulletin de circulation personnalisé. Ton horoscope. Ça venait avec. Ah, ben, bélier! Le pur hasard! Ben oui! Amour! Donne-moi ça! On patine? On essaye! Recevez gratuitement les nouveaux infoservices Unicabel Mobilité en vous abonnant au forfait 350 minutes pour 35 $. Relation familiale tendue? Quelqu'un qu'on connaît? Devine, oui! L'Altima 1999 de Nissan. Un luxe tout à fait étonnant. À partir de seulement 19 898 $. Ah, c'est moi qui ai la cerise. Quand on mange des fruits mélangés, on voudrait tous avoir la cerise. Ouais, j'ai eu. Pour ne pas faire de jaloux, Del Monte a créé des fruits mélangés ultra cerises. Lina, papa, t'es pas le seul à avoir des cerises. Avec les fruits mélangés ultra cerises de Del Monte, il y a des cerises pour tout le monde. Je le sais que t'as un amant. Monsieur avait baisé avec ma femme. J'aurais jamais dû t'en parler. Je savais que tu comprendrais pas, toi. Je suppose que je devrais te remercier. Je veux pas le perdre, Isabelle. Sauf qu'il peut, mercredi, 21h.
Comment savoir si votre maison est nettement nette? D'abord, la graisse. Il devrait pas y en avoir. Oh, on dirait que l'autre réussit pas à l'enlever aussi bien que Pine-Sol. Ensuite, bouge pas. Quand on veut désinfecter, Pine-Sol désinfecte les endroits où l'autre, il peut pas aller. Pour désodoriser, celui qu'on nommera pas ne laisse pas une fraîche odeur de pain. Comme Pine-Sol. Alors, ça peut être net. Ou ça peut être nettement net, avec le nettoyant tout usage Pine-Sol. Oh. Je reste pas longtemps. C'est Nicolas qui me ramène. Nicolas? Comment ça? On a téléphoné en Afrique du bureau pour avoir des nouvelles, puis ça va pas très fort pour Denis. Le problème, c'est qu'il n'arrive pas à dormir. Il y a le décalage, l'acclimatation, et puis c'est pas de tout repos le travail dans un hôpital comme celui-là. Et puis il se referme. Alors, ça n'a pas rassuré Nicolas du tout. Alors, on a décidé de se tenir mutuellement compagnie. Je peux pas dire que j'ai très envie de me retrouver seul, moi non plus. On va sortir, aller au restaurant. Je me demandais si vous aviez des nouvelles de Diane. Pas à ma connaissance, mais il faudrait vérifier auprès de France. Ben, je passerai demain. Vous faites quoi demain? C'est dimanche? Oh, pas grand-chose. Moi, il va être reparti chez son père. Ça risque d'être calme. Ça fait du bien, parce que j'ai l'impression des fois que ça n'arrête jamais. C'est vrai. Par contre, la clinique s'organise bien. Je vais être le seul à pas pouvoir donner mon plein rendement. Mais de voir des patients revenir à la clinique, ça va m'aider un peu. Tu recommences quand? Tu as vu le psychiatre? Je recommence bientôt. T'inquiète surtout pas. Le psy m'assure que je suis pas fou, alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Il me semble que ça me ferait du bien de me faire dire ça, moi aussi. Ça ferait plaisir à France. Hey, renseigne-toi. Ben oui, bien sûr. On se voit demain. D'accord. Ça doit donc être bon de se faire dire qu'on n'est pas fou. Pour ça, je serais prêt à m'allonger sur un divan pour 1 heure moi-même. Moi, je trouverais ça bien d'avoir quelqu'un de plus vieux avec nous. J'espère qu'il va accepter. Est-ce que tu penses que ça va inspirer davantage confiance aux gens que la bande de jeunes que nous sommes? Avec le départ de Denis, la situation de Mathieu, oui, je pense que ce serait un élément de confiance de plus pour les patients. Mais tu dis franchement n'importe quoi des fois. Moi, je pense que c'est le contraire. Que les gens préfèrent les jeunes médecins qui ont des nouvelles méthodes. Mais qui manquent d'expérience, c'est ça que disent les gens aussi. Ah, si tu veux. Oh, ça, je trouve ça déplaisant. Quoi donc? Quand tu veux plus discuter, là, tu termines la conversation avec une pirouette, si tu veux. Ça me brûle quand tu fais ça. Ouais. C'est une perte de temps, là. C'est un sujet qui en vaut pas la peine. Ça aussi, ça m'énerve. Mais quoi? C'est pas une perte de temps de discuter. C'est juste que tu veux pas t'en mêler. On va d'accord, t'as raison. C'est exactement ça. Je trouve le sujet insignifiant et je ne veux pas m'en mêler. Que Gilles Besner ait 52 ou 62 ans, veux-tu me dire c'est quoi la différence? Moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi tu t'en prends à moi. C'est évident qu'il y a quelque chose qui te déplaît. Si tu me disais franchement ce que c'est, au lieu de chercher des raisons d'être de mauvaise humeur. Ah, écoute, arrête, veux-tu, là. On pourrait dire des choses qu'on va regretter tous les deux. Ah, mais c'est déjà fait, hélas. Moi qui pensais que tu étais différent des autres. J'ai revu Mathieu, Laurence. Il a eu la bonté de m'écouter. Je veux que tu vois que je vais mieux. T'es ma meilleure amie. On n'a rien à se dire, Louise. Ça sert à rien. Eh oui, Laurence. Je sais pas si un jour je pourrais regagner ton amitié, mais je veux juste te dire à quel point je regrette. J'étais pas consciente du mal que je faisais. Je te jure. Je sais tout ce que tu vas me dire. Mais le mal y est fait. Je pourrais jamais te pardonner ce que tu m'as fait vivre. Jamais. Mais j'ai craqué, Laurence. J'avais plus toute ma tête à moi. Maintenant, quand je regarde en arrière puis je vois le mal que j'ai fait, il faut que tu me croies. Pourquoi je te croirais? T'as jamais arrêté de mentir à moi comme aux autres. T'as voulu la mort de Robert, t'as tiré sur lui. Veux-tu me dire pourquoi je t'écouterais maintenant? Mais normalement, tu devrais être celle qui me comprend mieux. On a été comme envoûtés par cet homme-là. Parle pour toi.
Moi, j'ai toujours su ce que je faisais. Mais toi? Bon, OK, je parle que pour moi. Je suis retombée sur mes pieds. Je suis enfin sortie du tunnel. Maintenant, je tiens à m'expliquer aux gens que j'ai aimés et à qui j'ai pu faire du mal. C'est pour ça que je suis venue. Si tu pouvais trouver au fond de toi la générosité de me pardonner. On était des amis, souviens-toi. On a fait des choses formidables ensemble. Si tu pouvais trouver la force de me tendre la main, maintenant que je vois clair. Il y a quelque chose de très fort qui nous lie. Ne serait-ce que les souvenirs qu'on a de Robert. Avec qui tu pourras en parler de temps en temps, par moi? Moi, c'est la même chose. Laurence, ce que je te propose, c'est une trêve. Le temps de refaire connaissance doucement. Je veux juste que tu me dises que peut-être c'est possible. Je t'en demande pas plus. As-tu trouvé les pages qui manquaient à son livre? Non. Je pense vraiment qu'il les a détruites. Il pouvait tellement être excessif. C'était un passionné, Robert. Oui, il était passionné. Quand il était avec une femme, il y avait qu'elle qui existait. Tout le reste cessait d'exister. Même le travail. C'est vrai. Il aurait fait tout ce que je lui aurais demandé. Une femme ne pouvait pas s'ennuyer avec lui. Il occupait tout le temps, tout l'espace. Il prenait toute la place. Il y avait vraiment de la petite vie quotidienne. Oh, Louise, je veux plus parler de lui. J'en ai fait mon deuil. C'était aussi un menteur et un voyou, et il nous a fait danser autour de lui. Je pourrais jamais lui pardonner de s'être servi de moi comme il l'a fait. Moi, je pense au contraire qu'il nous a toujours dit la vérité. À chacune d'entre nous. Vous voulez pas l'entendre, c'est autre chose? Pour moi, c'est une affaire classée. Je ne veux plus en parler. Jamais. Bon, d'accord, je te jure, j'insiste pas. Laurence, juste de te voir, juste de parler avec toi, là, ça me fait tellement de bien. J'ai rêvé de ce moment-là, tu peux pas savoir depuis quand. Donne-moi une chance, juste qu'on se voit un peu de temps en temps. Je vais essayer de réparer le mal que je t'ai fait, je te jure. Louise, il n'y a rien qui peut être comme avant. Rien. Je sais. Et juste de savoir que tu m'en veux plus, ce serait formidable. Une trêve, si tu veux. Hein? Bon, d'accord, une trêve, comme tu dis. Mais juste une trêve. Rien d'autre. Aux 22h, la crise qui ne se résorbe toujours pas dans les urgences d'hôpitaux. La ministre Marois a même convoqué une rencontre d'urgence, c'est le cas de dire, de tous les acteurs ce soir. Et le stade olympique, de nouveau imperméable. Avec 7 sièges maxi légers et de multiples possibilités d'aménagement intérieur, la Venture de Chevrolet, c'est vraiment la maxi minivan. Maxi, maxi, ça respire l'air. Maxi tonne et maximum. Voici un Noranda à chapeau rouge. Ben oui, on a ça chez Walmart. C'est un des 80 000 produits qu'on retrouve dans les 36 rayons de chaque magasin Walmart du Québec. Autrement dit, on a tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez besoin, et même des choses que vous ne pensiez jamais avoir besoin. Comme un Noranda à chapeau rouge. Puis il est pas cher à part ça. Parce que tout le monde sait que chez Walmart, ça coûte moins cher. Toujours. Oh, mère grand, comme vous avez de grandes dents. Ah, c'est pour mieux te manger, mon enfant. À moins que quelqu'un me donne quelques frites. Ou
quelques croquettes. Économique, les joyeux festins plairont à toute la famille. En février, les figurines du film Mulan de Disney, maintenant en vidéo. Ou une bouchée de cheeseburger. Aujourd'hui, comme à chaque jour qui passe, le travail au noir et l'évasion fiscale coûtent plus de 4 millions de dollars à la population québécoise. 4 millions de dollars chaque jour qui ne vont pas dans les services à la population. Arrêtons le travail au noir et l'évasion fiscale, parce qu'au bout du compte, c'est tout le monde qui en paie le prix. C'est le meilleur ami du sportif et de la dentiste. Le meilleur ami de l'étudiant. Et même du don Juan. Avec un appareil Fido à seulement 75 $ et un forfait 100 minutes pour 20 $ par mois, sans aucun contrat à signer, Fido vous fait l'offre la plus sympathique sur le marché. À vous maintenant de découvrir comment Fido peut devenir votre meilleur ami. Avec un nouveau livre. Rose fait la lecture à Maude. Antoine, j'ai remis les choses neuves de Maude dans une valise. Puis demain, tu les laisseras à Laurence en passant. J'aimerais mieux attendre à samedi prochain. T'as encore peur d'elle? C'est pas parce que j'ai peur d'elle, c'est parce que si on fait ça, on va l'avoir sur le dos toute la semaine. Tu peux trouver ça lâche si tu veux, mais moi, je sais que je te la paix. J'ai rien dit. Tu fais comme tu veux. On avait dit qu'on n'en parlait plus, qu'on faisait comme si elle n'existait pas. Comme si c'était possible. Ça va bien, là? Profitons-en. Quand on parle du loup... Oh, Sophie, faut absolument que t'aies raison tout le temps. Ce que je dis, là. Je le sais pas, moi. Oui, allô? Oui. De la part de qui? Oui, un instant, s'il vous plaît. C'est Nicolas Rondeau, il veut te parler. Il n'a pas l'air bien. Oui? Oui, c'est moi? Bon, OK. Non, j'arrive. J'arrive tout de suite, OK? J'arrive tout de suite. OK. Il a besoin d'aide. Il n'y a personne. Voyons, qu'est-ce qu'il prend? On l'appelle pas comme ça. Je sais, mais là, j'ai dit que j'irais. Je peux quand même pas laisser quelqu'un qui appelle à l'aide comme ça sans rien faire. Puis nous autres, c'est l'heure du souper, là, puis les filles savent qu'on va au restaurant. Mais voyons, Antoine, sois pas mesquin. Il est tout seul, il n'y a personne à qui parler. Ben oui, mais pourquoi toi? Pourquoi moi? Parce que j'étais l'amie de Suzanne, sûrement. J'étais très près d'elle. Pour lui, c'est comme une façon de se rapprocher d'elle. Je sais pas, moi, arrête de me poser des questions. Bon, ben écoute, tu peux aller souper avec les filles quand tu veux. Tu vas être parti combien de temps, là? Je le sais pas. Le temps qu'il faudra, hein. OK. Salut. À tantôt. Il me semble qu'on voulait passer une fin de semaine tranquille. Je suis passée chez le traiteur. Si tu m'invites, j'ai un souper magnifique pour deux. Tout ce que t'aimes. Louise, je t'en prie, j'ai terriblement besoin de me reposer. Je te promets, je vais être partie dans 1 heure. Je veux juste te raconter que j'ai fait la paix avec Laurence. Oh, j'en suis tellement heureuse, tu peux pas savoir. J'ai acheté des crêpes aux fruits de mer. J'espère que tu as une bouteille de vin blanc, c'est tout ce qui manque. Louise, je veux pas que tu restes. Je devais même pas être ici, je devais manger dehors avec un ami. Il s'est décommandé, il est pas bien. Mais je te demande rien, Mathieu. Je veux juste qu'on soit amis, qu'on puisse se voir de temps en temps. Je veux reprendre pied, retrouver la place que j'avais. Si vous m'abandonnez tous, j'arriverai à rien. Comprends-moi, Mathieu. Je regrette. Je veux que tu me pardonnes. Puis t'as plus rien à craindre de moi, je te jure. J'ai besoin de sommeil. Mais t'as besoin de manger aussi. Écoute, tout est prêt, et dès qu'on a fini, je m'en vais, promis. Je te demande rien d'autre. Louise... Je sais ce que tu vas me dire, que je te rappelle un tas de mauvais souvenirs.
J'ai plein de choses à te conter, des choses qui vont te faire rire. Je sais pas où aller. Calme-moi, Mathieu. S'il te plaît. OK, 1 heure, pas plus. Mais il faut que je dorme ensuite. Merci. Merci, Mathieu. Dis-moi seulement, je peux trouver 2 assiettes. Tu vas voir, c'est délicieux. J'ai aussi des éclairs au chocolat comme tu les aimes. Ce qui m'a pris. Non, vous avez bien fait de me téléphoner. Vous avez pensé tout de suite que j'abuse de votre amitié? J'ai jamais pensé ça. Je vous avais dit que si vous aviez besoin de moi, de ne pas hésiter. Ouais. Tout à coup, je me suis senti horriblement mal. J'ai annulé un souper avec un ami. J'ai eu peur. Ça n'a pas de bon sens de vivre ici en ce moment. J'ai voulu parler à ma fille, ma femme m'a raccroché au nez. Je sais pas où téléphoner, j'ai plus personne. Là, c'est un mauvais moment à passer. Hein? Mais je suis là. OK, je suis là. Et puis je suis venue parce que c'est ce que Suzanne aurait voulu que je fasse. Elle aurait pas aimé ça, vous voir dans l'état où vous êtes maintenant. Je pleure sur moi, j'ai horreur de ça. Non, la peine, quand on la garde en dedans trop longtemps, elle finit par nous étouffer, puis c'est pas bon. C'est ça. C'est ça. Il faut pleurer, c'est bon. C'est ça, Nicolas. OK. Je suis là. Je suis là. La toute nouvelle Sonata GLS de Hyundai fait une entrée remarquée avec ses lignes avant-gardistes. Son tout nouveau moteur V6 multi-soupape en aluminium. Sa suspension à double bras oscillant à l'avant. Son système anti-patinage électronique et ses coussins gonflables latéraux en option. Son système de filtration de l'air et un habitacle spacieux où règne le luxe et le confort. Voici la toute nouvelle Sonata 99. Un événement qui s'arrose. Nouveau au réseau TVA, un grand jeu, 200 000 $ en argent à gagner. Plus de détails dès le 15 février. Nouveau au réseau TVA, un grand jeu, 200 000 $ en argent à gagner. Plus de détails. Ah, vieillir. Demain, je pourrais souffrir d'arthrite. D'un problème cardiaque, peut-être. D'asthme. Mais avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui, je pourrais être bien. Très bien. Depuis 100 ans, Merck Frost découvre des médicaments et des vaccins pour que nous souffrions toujours moins et vivions toujours mieux. Merck Frost. Dans les Restos Minutes, il n'est pas facile de voir la différence entre un sandwich au poulet et un hamburger. Même que c'est carrément difficile. Encore un hamburger. Désolé. Mangez du poulet qui ressemble à du poulet, comme le sous-marin poulet épicé au poivre, du poulet assaisonné tendre et savoureux au poivre et servi à votre goût, pour un temps limité. Subway, à votre goût. Michel ne nettoie jamais sa douche, qui est quand même toujours propre grâce au nouveau douche fraîche de Tilex. Après la douche, vaporisez ce nettoyant doux sans rincer ni frotter pour éviter les résidus de savon et la moisissure. Jamais plus besoin de nettoyer votre douche. Essayez le nouveau douche fraîche de Tilex. Voyez de plus près tous les secrets de Juliette. Même un aveugle verrait votre gros problème. J'ai pas vu un homme en sous-vêtements depuis la mort de mon mari. La série la plus généreuse de l'année. Juliette Pomerleau. Première ce jeudi, 21h. Pilote d'utilitaire sport, à vos marques, go! Wow, de la puissance V6. Place au Grand Vitara de Suzuki. Attention, tempête à l'horizon. Sélectionnez les 4 roues motrices.
Le Grand Vitara, le seul utilitaire de sa gamme de prix avec la performance d'un V6. L'important dans la vie, c'est d'être premier. Suzuki, qui la conduit, la recommande. Louez un Grand Vitara V6 pour 299 $ par mois. Moi, à ta place, je ne sais pas ça, ces choses-là. C'est assez équitable l'entente que vous avez, Antoine et toi. C'est pour Maude que je m'inquiète. Tu demanderas à Geneviève, c'est pas des idées que je me fais. Maude accuse du retard par rapport à une enfant de son âge. C'est pas majeur, mais j'aimerais pouvoir m'en occuper tout de suite. Puis Antoine ne voudra jamais admettre que c'est vrai. C'est évident que Sophie s'occupe plus de sa propre fille que de Maude. Non, ça, je peux pas te laisser dire ça. Sophie est une femme généreuse. Plus que tu penses. Certain qu'elle s'occupe de Maude comme si c'était sa propre fille. Si tu cherches à chicane, trouve autre chose. Tes affirmations sont complètement injustes. Évidemment, toi, tu vas toujours la défendre, hein? Je défends pas personne. Je trouve la vérité. Je connais assez Sophie pour savoir comment elle se comporte avec les enfants. Puis Antoine aussi, c'est un excellent père. Il est toujours autour de sa fille, il s'en occupe depuis le début. S'il y a quelqu'un à pointer du doigt, c'est toi. Tu t'en es jamais soucié, cet enfant-là. C'est comme si c'était venu au monde hier. Bon, ben t'exagères, hein, comme toujours. C'est très bien ce que je dis. Hey, si t'es venu ici pour m'engueuler, c'était pas la peine de te déplacer. Je suis pas venu ici pour t'engueuler. Je suis venu ici parce que France a cru voir Louise sortir de sa voiture puis monter ici cet après-midi. J'ai dit que ça se pouvait pas. J'espère que ta mère se trompe. Oui, mais elle se trompe pas du tout. Louise était ici. Je te rassure tout de suite, c'est pas moi qui l'ai invitée. Mais elle voulait demander pardon, présenter ses excuses. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il ferme la porte au nez. J'ai pensé que ce serait plus rapide de l'écouter, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas l'intention de la revoir, si c'est ta question. J'ai toujours rien à lui dire, pas plus maintenant qu'avant. J'aime mieux ça. Elle, il faut la tenir loin de la famille. Ben pour une fois, tiens, on est d'accord. Puis pour ce qui est de Maude, j'ai l'intention d'aller consulter le plus rapidement possible pour en avoir le cœur net. Tu peux pas t'objecter à ça, hein? C'est pour le bien de ma fille que je le fais. Bon, consulte si tu veux, mais arrête de lancer des accusations à tort à travers contre des gens dévoués qui s'en occupent depuis le début. C'est ça que j'avais à dire. Ce qui prouve que toi et moi, on est toujours au même point. Hein? T'as toujours pris pour Antoine contre moi, quoi que je fasse, puis c'est pas prêt de changer. Tant pis. C'est pas vrai, ça. C'est parce que tu veux pas comprendre ce que je veux te dire. J'ai très bien compris, je suis pas sourde. Je te remercie pour tes conseils, mais j'en ai pas besoin. Ouais, tu peux pas. Garance, il n'y aurait pas moyen que toi et deux, on puisse se parler normalement. Et je te ferai remarquer que c'est toi qui montais ici te mêler de mes affaires. Moi, j'avais rien demandé. Comme d'habitude. Il n'y a jamais moyen d'y parler. Aussitôt que t'essayes, tu suis ton grain d'un rideau. Julie Snyder reçoit ce soir Michel Chartrand et Chloé Sainte-Marie. Le point J à 22h30. Pour l'instant, place à l'information au TVA Édition Réseau. Les hommes ne font pas de bébés. Il faut laisser ça aux femmes. Je vais être maman aussi. Junior, ce samedi, 18h30.